Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce printemps 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, soit un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir et regarder votre tirage en même temps, soit vous désirez me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les Capricornes et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est reparti. On va regarder dans un premier temps quelle va être la météo de ce printemps. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochains mois. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, la météo énergétique. Bon, dis donc, ici on vous dit de vous tenir prêt pour de nouveaux horizons. Il y a des choses qui sont en train de se dessiner, mes Capricornes, pour vous. Alors pour le moment, vous n'avez pas encore forcément pris le bateau, pris le large, mais c'est comme s'il y avait quelque chose à l'horizon pour vous, alors que ce soit en termes de relations, projets, idées, voyage, mise en place de quelque chose qui est en train de s'ajuster pour que vous puissiez justement avancer de votre côté ou mener les actions qui sont à votre portée. Alors c'est pas forcément votre énergie, hein, c'est ce qui vous entoure, mais ici on vous dit attendez-vous aussi sur cette période du printemps à du renouveau et puis à sortir aussi d'une zone d'habitude. Donc pas forcément sur tous les aspects ou sur tous les domaines, mais il se peut qu'il y ait quelque chose ici qui apparaisse ou qui émerge. Pas forcément quelque chose. Alors, c'est vrai que parfois sortir de sa zone de confort ou sortir de sa zone d'habitude, c'est pas forcément ce qu'on préfère, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose. Ça fait partie du mouvement de la vie. C'est un petit peu comme on change de saison. Eh bien, dans la vie, les choses ne restent pas figées. Il y a des nouveautés qui apparaissent, il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui commencent, etc. Mais on vous dit de prendre le plaisir aussi dans ce processus, dans ces nouveautés, dans ces découvertes, parce que ça fait partie de la même porte, les difficultés comme les facilités, les avantages comme les inconvénients, c'est un petit peu les deux faces d'une même pièce. Donc c'est où est-ce que vous allez aussi porter votre regard. Donc c'est une période où on vous invite également à peut-être faire preuve d'un tout petit peu moins de rigidité, d'obligation. Alors, ça ne veut pas dire de tout mettre de côté, mais de profiter un petit peu plus, un petit peu comme ces plantes, ces oiseaux, ces insectes qui sont en train de profiter de ce printemps pour justement sortir de leur grotte. On sort de l'hiver où les choses étaient un peu figées, les choses étaient en lourdeur et en lenteur, pour aller vers ce renouveau. Alors ça, c'est ce qui vous entoure. On va regarder de votre côté, voir quelles vont être vos énergies ou vos préoccupations ou les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ouais, on vous dit de n'oubliez pas parfois de vous arrêter pour savourer la vie. D'accord? Pas tout le temps, on ne peut pas être que dans la passion, mais on ne peut pas être non plus que dans les obligations. Il y a toujours un juste milieu. Et on vous dit d'arriver à trouver votre juste milieu pour ne pas que ce soit déséquilibré. Et puis encore une fois, parfois ça peut faire du bien de faire un petit pas de côté pour pouvoir juste savourer, apprécier ou se reposer. Allez, pour les Capricornes. Ok, pas mal.
Eh bien, bon, en tout cas, des occasions, les Capricornes, il peut y en avoir justement ici. Alors, on peut tout à fait nous parler avec la richesse, on peut nous parler de gratification, comme on peut nous parler de récompense, comme on peut nous parler de récolte. Après, on peut aussi vous dire qu'il y a un peu trop de préoccupations autour des éléments financiers et matériels. Euh, ça veut, comment vous dire? Parfois, il y a cette notion de vous avez des idées, vous avez des projets, puis il y a des contraintes qui sont réelles, qui sont là. Vous avez envie de déménager, mais voilà, côté salaire, côté finance, côté peu importe. Mais on est en train de vous dire ici que l'argent est un moyen. Ça ne doit pas être une fin en soi. Donc ce moyen-là, il peut être présent aujourd'hui, mais il peut apparaître un petit peu plus tard. Il peut ensuite diminuer, puis ensuite se renflouer, etc. Et on est en train de vous dire ici que plus on est focalisé sur le moyen et pas l'objectif, et plus on reste dans ces difficultés à cause de cette contrainte ou ces limitations qu'il peut y avoir. Donc la richesse, ça peut nous faire dire ici que sur cette période du printemps, il y a des choses qui peuvent évoluer, il y a des choses qui peuvent avancer, y compris matériellement parlant. Mais on est en train de vous dire ici, n'en oubliez pas que ce n'est qu'un moyen et qu'on ne doit pas s'enfermer en tout cas sur ces aspects-là. Alors bien sûr, je ne parle pas de ceux qui, quand on parle de richesse ici, on ne parle pas de ceux qui ont du mal à couvrir leurs factures ou à se nourrir, à remplir le frigo. Là, effectivement, ce n'est plus qu'un moyen, c'est un objectif. Mais dans ce cas, on n'appellerait pas ça richesse, on appellerait ça argent. Là, quand on parle de richesse, on parle aussi de tout ce qui peut vous entourer et non pas que de l'aspect matériel. La richesse, c'est la richesse de cœur. Quand on est entouré, on est riche de relations. Quand on est apprécié, soutenu, on est riche également. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que cet aspect matériel. Et ici, on vous dit que la période est favorable aussi pour vous dire qu'il y a un soutien, un appui des ressources que vous avez, mais avec votre environnement, avec la globalité de votre environnement. Et ça peut vous faire avancer puisque c'est la carte numéro 34, 3 plus 4 égale 7, donc le chariot dans le tarot de Marseille. Clairement, il y aura des moyens dont vous allez pouvoir vous appuyer. Et quand je dis moyens, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être votre travail, ça peut être votre énergie également, ou l'argent qui va vous permettre de pouvoir avancer. Alors ici, j'ai encore avec cette beauté, donc la beauté, c'est je prends le temps de regarder ce que j'ai avant de courir vers ce que je n'ai pas. Et c'est aussi la carte qui finit, enfin 25, ça fait 7 également. Donc clairement, le chariot, et je pense que ça va être votre carte, en tout cas votre énergie du tarot pour ce printemps, c'est-à-dire vous allez pouvoir avancer. Et ici avec le serpent, on nous parle de connaissance et de guérison. Donc il y a en plus de ça ce côté apprentissage pour mieux avancer. Et la guérison, ça peut être aussi sortir d'une situation qui était complexe ou sortir d'une énergie qui était trop basse pour pouvoir avancer. Là, clairement, vous allez pouvoir sortir d'une zone d'habitude. Et j'aime pas dire zone de confort parce que c'est pas forcément toujours confortable. Mais une zone d'habitude, c'est dire quelque chose qui s'est installé comme une habitude. Et puis ben là, tout comme le printemps, on change de saison, on va pouvoir aussi changer le fonctionnement, les habitudes, les process, etc. Alors, on va continuer pour voir comment les choses se passent de votre côté. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Eh oui, je vous disais, hein, on peut être riche de connaissances, riche de personnes qui vous entourent. Alors les Capricornes, ici on nous parle de la famille, mais ce n'est pas forcément la famille de sang, ça peut être aussi la famille de cœur, ça peut être aussi de nouvelles connaissances, etc. C'est comme si on avait envie de vous rappeler que sur ces prochaines semaines et ces prochains mois, ne vous isolez pas. Ne restez pas dans votre bulle d'isolement. Alors, c'est quand isolement, on peut être tout à fait en couple ou on peut tout à fait vivre avec de nombreuses personnes et se sentir seul. D'accord? La notion de solitude, ce n'est pas
le nombre de personnes qu'il y a autour de nous. C'est la qualité et c'est la façon dont on perçoit aussi ces personnes et la façon dont on relationne avec ces personnes. Parce que vous voyez ici, on nous parle d'interdépendance. J'ai la famille, j'ai l'interdépendance. Donc, vous voyez, il y a cette notion de soyez soutenus bien sûr par vos ressources, par vos connaissances, par vos propres appuis, mais on n'est pas fait pour être seul, on n'est pas fait pour être isolé, on n'est pas fait pour réfléchir juste à titre individuel. Il y a tout un environnement ici, on a envie de vous le rappeler, qui vous entoure les Capricornes et qui peut être bénéfique pour vous et qui peut vous montrer des choses que vous ne verriez pas en ayant la tête dans le guidon ou en vous isolant peut-être, en étant hermétique à ce qui pourrait vous entourer. Et ça va vous permettre également de pouvoir structurer les choses pour avancer. Il y a quelque chose qui va se terminer pour vous. Alors on peut tout à fait nous parler d'un état d'esprit, on peut tout à fait nous parler d'une habitude, on peut nous parler d'un travail ou d'un projet que vous êtes en train de terminer, ou d'une relation ou d'une amitié, peu importe. Il y a quelque chose ici qui est en train de se clôturer et qui vous amène aussi à de la nouveauté. On fait un peu de la place, on fait également du tri et ça vous amène du renouveau et justement des horizons nouveaux. Alors, on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Magnifique. As d'épée, cavalier de pentacle, enfin pas cavalier, le valet de pentacle et le 2 de coupe. Et oui, le 2 de coupe avec la famille nous parle encore une fois des relations ou des personnes qui vous entourent ou des personnes que vous allez connaître. Il y a quelque chose ici, on essaye d'assainir une situation. Alors ça peut être un quiproquo familial. Pour certains, ça peut être lié à un héritage, par exemple, parce que j'ai la richesse et j'ai la famille, donc on peut aussi nous parler, alors pas de quelque chose qui arrive, hein, quelque chose qui s'est déjà produit, hein, je ne vais pas prédire des choses qui ne sont pas là. Donc ici, on peut tout à fait nous parler comment dire, de quiproquo qu'il y a pu y avoir, même suite à un héritage passé, et puis ça a encore cristallisé un peu les choses. Là, il y a l'assainissement qui est possible. Ça ne veut pas dire que vous le ferez, mais en tout cas, les énergies sont plutôt favorables pour le faire. On peut également nous parler de nouvelles connaissances qui va vous apporter une nouvelle façon de voir, de nouvelles compétences, de nouvelles qualités, de conseils avisés qui vont vous permettre de pouvoir vous faire avancer sur votre idée ou sur votre projet. Ici, on vous dit il y a des choses qui sont à titre individuel importantes et vous aurez la possibilité de le faire. J'ai quand même ici le valet de pentacle qui nous parle d'agir, d'action, et puis c'est concret. Les pentacles, c'est les signes de terre dont vous faites partie. Donc il y a cette notion de tangible, matériel où vous allez pouvoir avancer, mais on vous dit qu'à un moment, il y a un plafond de verre où vous allez devoir composer, soit avec d'autres personnes, soit avec votre environnement, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis avec cet as d'épée, on peut aussi vous dire qu'il y a des nouvelles ou des discussions ou des échanges. Ça peut nous parler également de paperasse administrative. Il y a des choses qui sont en train de se débloquer pour vous. Voilà pour ce que je peux vous dire sur l'aspect général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Capricornes pour tout le domaine des activités, du travail, des projets, des idées. Alors attendez, je reviens. Voilà, c'est mieux. Alors, on va regarder justement sur cette période du printemps les éléments qui vont être favorables ou moins favorables, quelle que soit ici votre situation. S'il vous plaît, pour les Capricornes, pour tout le domaine des activités. Bon, vous voyez, ici on vous parle dans un premier temps de découverte. Donc ça peut tout à fait nous parler dans le cadre de
vos projets ou dans le cadre de votre travail, d'apprendre quelque chose. Donc dans votre environnement, par exemple, il y a quelque chose qui va émerger, il y a quelque chose que vous allez découvrir qui va pouvoir vous faire avancer ou prendre une décision. Pour certains d'entre vous, il y a la découverte ici peut-être d'une idée, quelque chose qui émerge, d'un projet ou d'une façon de faire. Si jusque-là, justement, vous étiez limité parce que, encore une fois, il y a un plafond de verre, je vous disais, à titre individuel, souvenez-vous de votre tirage général, on en parlait déjà. Pourtant, ici, je vois la découverte. Donc, ça peut tout à fait être une surprise, quelque chose que vous n'attendez pas et qui pourrait faire débloquer une situation. Ça peut être aussi des liens que vous allez tisser avec de nouvelles personnes, donc réseauter, le côté réseautage professionnel. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire qu'il y a comme une forme de nouvelle inspiration, de nouvelles envies qui vous poussent à aller de l'avant. Mais la seule chose que l'on vous dit, et je reprends le tirage général, prenez en compte votre environnement et pas simplement votre façon de voir ou votre fenêtre de tir. D'accord? Il y a des choses sinon que vous loupez et qui sont autour de vous. Ici, on vous dit d'écouter vos pulsions, de faire vibrer tous vos sens et on vous dit un événement pourrait vous demander de ne pas endiguer vos désirs et votre passion. Et pareil, tout à l'heure, dans votre tirage général, on vous disait d'arriver à faire les choses avec plaisir et passion. Mais peut-être que ce sont des choses où vous vous dites « Ah ben non, moi j'ai trop de responsabilités, ça je ne peux pas me le permettre, etc. » Et on vous dit pourtant ça fait partie de la vie et ça fait partie du processus. Donc il y a quelque chose comme ça où on est en train de vous dire il y a peut-être une idée qui va émerger ou quelque chose que vous allez pouvoir commencer à mettre en place. Mais peut-être que ça va vous demander tellement d'envie, de passion, voire de facilité pour certains d'entre vous, que vous aurez l'impression que c'est peut-être pas une bonne chose parce que c'est pas assez sérieux, il n'y a pas assez de contraintes, etc. Donc on vous dit lâchez prise un petit peu et accueillez ces fameuses découvertes. Ici on vous dit un événement pourrait vous demander de faire confiance à ce que vous percevez comme irrationnel, et c'est pas que c'est irrationnel, c'est à comment vous le percevez et on vous dit car c'est là que se trouve la vérité. Et je vous disais c'est les horizons nouveaux, de lointains, donc on est en train de parler tout à l'heure. Il y a cette notion de, il y a des choses différentes qui essayent d'entrer ou d'émerger comme ça dans votre vie. Alors on va continuer pour voir ce que les cartes souhaitent vous dire. Alors c'est d'abord celui-ci. Pour les Capricornes. Ben dis donc. Ok. Eh bien. Donc, j'ai déjà la maison 3 ici, qui est la maison du Gémeaux. Donc, énergie mercurienne, les échanges, les communications, l'apprentissage, les connaissances peuvent être favorisés sur cette période du printemps. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait, ne restez pas dans une individualité. Il y a des choses que vous allez pouvoir dont vous allez pouvoir vous servir et qui est tout autour de vous. Et puis j'ai la maison 2. La maison 2, c'est celle du taureau. C'est la possession, la richesse, le côté matériel, l'argent, pécunier, etc. Donc soit il y a des gratifications à venir, des évolutions possibles, soit vous avez des idées ou des projets qui vont demander une forme d'investissement. Que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre, ici il y a cette notion avec l'énergie du Scorpion de transformer les choses. C'est-à-dire qu'on part, d'une situation et on vient la transformer. Et le Scorpion, c'est un signe très instinctif. Donc, par deux fois, on vous parle vraiment de votre instinct. Même si, de manière rationnelle, ça ne vous paraît pas peut-être... être faisable dans ces conditions. On vous dit que s'il y a quelque chose qui vous appelle autant ou qui vous attire, ce n'est peut-être pas pour rien et de laisser aussi la chance, parce qu'avec Jupiter, on est vraiment sur cette notion d'expansion, de chance, de positivité, de faire aussi un petit peu son œuvre, de lâcher prise sur le contrôle puisque de toute façon, le contrôle est
illusoire, sur des aspects extérieurs, vous n'avez absolument aucun contrôle. Donc on va continuer pour voir ce que les cartes souhaitent vous dire. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok. Bon, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que sur une situation qui vous paraît instable ou un projet qui ne vous paraît pas pérenne, qui ne vous paraît pas constructible, ou alors il y a trop de peur derrière ça, peur de regretter ses actions, peur de regretter ces nouveautés ou cette direction que vous êtes en train de prendre, et les doutes et les peurs seront de toute façon toujours là. C'est ensuite qu'est-ce qu'elles nous font ces peurs? Est-ce qu'elles nous font fuir? Est-ce qu'elles nous font nous battre? Ou est-ce qu'elles nous mettent en état de sidération, donc de blocage? Là, c'est vraiment une question individuelle, hein. On ne réagit pas forcément de la même façon. Mais on est en train de vous dire ici que sur ces instabilités ou ces peurs, ou cette peur de se tromper, parce que de toute façon, l'échec fait aussi partie de la vie, on est en train de vous dire qu'il y a la réelle possibilité, là c'est un peu comme la moisson, de récolter des choses suite à vos efforts, suite à votre persévérance, d'avoir également une reconnaissance professionnelle et une évolution. Donc peut-être que vous serez amené, ça ne veut pas dire que vous le ferez, les Capricornes, mais peut-être que vous serez amené à sortir d'une zone d'habitude ou d'un process qui est bien ancré pour aller vers une autre difficulté. Peut-être qu'en fait la résistance, elle est mal placée, c'est-à-dire là où vous placez votre résistance est peut-être mal placée. Donc il y a cette notion de peut-être que je vais regarder les choses différemment et puis je vais tenter quelque chose que je n'ai pas encore fait et je vais en voir aussi peut-être d'autres résultats. Donc quoi qu'il en soit, que vous le fassiez ou non, les Capricornes, il y a cette notion de possibilité que vous avez de prendre des chemins différents, des chemins de traverse, des processus, des façons de faire, des actions qui peuvent vous mener à un objectif, à un but, mais peut-être pas de la façon dont vous le prévoyez de votre côté. Mais c'est pas parce que c'est différent de ce que vous prévoyez que c'est moins bon. Vous voyez ici on parle d'épanouissement. Et il y a cette notion ici, les Capricornes, alors c'est pas pour tout le monde, mais peut-être pour une personne ou quelques personnes d'entre vous, cette notion de si j'y prends peut-être trop de plaisir ou s'il n'y a pas assez de contraintes, c'est que c'est pas le bon chemin. Alors que parfois les choses peuvent être aussi plus simple, pas tout le temps, mais parfois il y a des chemins plus courts. Donc si ça vous paraît parfois là trop facile ou bizarre ou étrange, mais c'est peut-être qu'il y a aussi des choses à découvrir sur cette idée, ce projet, cette façon de faire, cette entreprise, cette personne, peu importe. Il y a quelque chose ici qu'on vous demande de découvrir. Et on ne peut pas découvrir des choses ou apprendre des choses si on est dans la certitude de savoir, la certitude que c'est comme ça que l'on fait bien. Ce qui a fonctionné par le passé peut ne pas fonctionner aujourd'hui. Ce qui n'a pas fonctionné dans le passé peut fonctionner aujourd'hui parce que, comme on dit, on ne boit jamais deux fois la même eau de source, d'accord? Parce qu'elle est tout le temps en mouvement. Donc les conditions sont tout le temps en mouvement. Donc voilà, pensez-y, ça peut parler à certains d'entre vous. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oui, roi de bâton, il y a de vraies possibilités. Cavalier d'épée, dis donc. Et le 2 de bâton, il y a peut-être une dualité ou une réflexion, mais il y a une avancée possible. Et je vous disais, il y a une vraie récompense, récolte. Il y a reconnaissance également pour certains d'entre vous, mais peut-être aussi parce que vous allez faire différemment, vous allez penser différemment. Là, c'est comme si on vous disait, le cavalier d'épée, c'est je fonce. Par contre, l'avertissement du cavalier d'épée, c'est attention, je prends en compte ce qui m'entoure, je prends en compte les personnes qui m'entourent, je prends en compte l'état actuel du marché, etc. C'est pas juste j'ai la certitude de et j'y vais. C'est j'explore, je tente,
je teste et il y a des réussites à la clé. Donc encore une fois, là je parle pour les Capricornes, je ne parle pas à titre individuel. À titre individuel, chacun a des contraintes différentes. Mais ici, il y a cette notion de possibilité d'avancer, mais vous avez peut-être pour certains encore besoin d'étudier les possibilités. Attention, pas trop longtemps parce que vous voyez, ici on vous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui est censé changer ou évoluer et la période est plutôt favorable pour pouvoir le faire. Voilà pour ce que je peux vous dire ici les scorpions. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est parti les capricornes pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Eh bien, pas mal. Pas mal du tout. Ici, il y a vraiment cette notion de destin, de coup de pouce, de coup de chance, mais aussi d'avoir foi, encore une fois, en sa bonne étoile. Mais ça va au-delà de ça. C'est avoir foi aussi en ce que la vie peut vous apporter. Alors, certains vont dire, oui, mais il y a des déboires, il y a plein de choses. Bien sûr, ça fait partie de la vie. Quoi qu'il en soit, vous ne pourrez les éviter. Vous ne pouvez passer votre vie à éviter des difficultés. Ça n'existe pas. Sinon, on ne vit pas. La vie est une prise de risque. Mais croire en la possibilité aussi de bonnes choses et de pas simplement être dans la projection de choses néfastes, fait aussi partie de la balance. Dans la balance, il y a deux choses. Il y a le côté moins bon et il y a le côté bon. Et c'est comment on équilibre les choses. Et ici, on vous dit, vous voyez, vraiment cette notion de possibilité de coup de coup du sort un petit peu, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. Et on vous parle ici de ne pas avoir forcément de doute. Alors, c'est pas de ne pas avoir de doute auprès de la personne avec qui vous êtes ou de la personne que vous allez rencontrer ou en vous. Non, on est tous faillibles. C'est de ne pas avoir de doute quant à tout ce qui se passe à une raison à un moment. Surtout si vous ne les maîtrisez pas. Donc là, en l'occurrence, il y a cette possibilité pour vous, les Capricornes, de pouvoir, ce que j'entends, c'est vous lancer. C'est se lancer ou se relancer un petit peu dans la vie sentimentale, que ce soit avec votre autre, que ce soit dans vos projections ou que ce soit auprès de nouvelles rencontres. Alors, on va regarder comment les choses se goupillent de votre côté, mais c'est la carte numéro 34, 3 plus 4 égale 7, le chariot dans le tarot de Marseille. Là encore, il y a vraiment cette notion depuis le début de votre tirage d'avancer, de quelque chose qui est en mouvement. Pour les Capricornes. Eh oui. Alors là, je vais en remettre une parce que c'est un personnage. Oh, mais c'est... Ah là là, ça me fait rire. Alors j'avais tiré cette carte-là, la femme, et je me suis dit, bon, comme c'est un personnage, alors même s'il y a des significations à l'énergie yin, je me dis, je vais quand même rajouter une carte. Mais du coup, j'ai eu l'homme. Donc, clairement, il y a des choses à vous dire par rapport à ça. Alors, vous voyez, ici, on peut tout à fait nous parler d'avoir des doutes, d'avoir des questionnements, d'avoir des interrogations. Mais je ressens beaucoup de fioritures. Ce n'est pas forcément des questions existentielles. Parfois, ça arrive. Mais là, en l'occurrence, je le ressens beaucoup plus comme un brouillard mental. Et c'est pour ça qu'on vous dit, éclaircissez un petit peu tout ça, débroussaillez un petit peu tout ça, parce qu'il y a des choses dont vous n'avez peut-être même pas besoin de connaître à l'avance ou de savoir ou d'avoir des certitudes. Il y a des choses, soyez juste convaincus.
parce que ça c'est une réalité, soyez convaincus que tout change dans la vie, que rien n'est acquis dans la vie, et je pense que plus d'une fois on nous le montre, et que tout est toujours en mouvement. Ça, on peut en être sûr. Donc tout est en mouvement, ça veut dire y compris dans le moins bon, y compris dans le bon. On ne reste pas dans des situations complexes tout le temps et on n'est pas toujours dans des bonnes dispositions tout le temps. Et ici, il y a cette notion de, allez, je lâche un peu prise sur ces questions, ces doutes ou ces fioritures, parce qu'encore une fois, on vous disait de croire un petit peu, entre guillemets, en ce que la vie a à vous offrir, en votre capacité à réceptionner ça, puisque ici, on vous parle de faveur. Mais ça fera partie du lot aussi parfois de déconvenus. Quoi qu'il en soit, il y a des défaveurs et il y a du moins bon. Mais en essayant d'empêcher l'un, on empêche aussi les bonnes choses d'arriver. Parce qu'on est comme ça, on est crispé, on essaye de bloquer les choses ou de les contrôler. Alors qu'ici, clairement, on est en train de vous dire tout comme ce printemps. Par exemple, un arbre à l'automne, il n'essaye pas de retenir les feuilles qui sont en train de tomber. Il les laisse parce qu'il sait que de toute façon, c'est passager et à la période du printemps, ça va justement revenir et se régénérer. Et bien, c'est pareil au niveau des amours, mais c'est pareil au niveau de la vie. La vie vous demande de vous adapter, de mettre les conditions nécessaires à vous adapter à des contraintes, mais aussi à des joies, parce que parfois il peut y avoir de belles choses dans notre vie et on n'est pas à même de pouvoir les apprécier. Et on vous dit que les dés justement sont en train d'être jetés pour des rencontres ou pour peut-être accéder à des choses par rapport à votre couple, par rapport à des projets. On vous dit que même si tout n'est pas réuni, n'essayez pas de, encore une fois, de résister ou de contrôler. Accueillez les choses parce que de toute façon, les choses s'imbriqueront que vous le vouliez ou non. Il y a vraiment cette notion aussi pour certains d'entre vous de passer clairement du célibat à une rencontre, et je dirais plutôt une rencontre où on est au diapason. Alors peu importe que vous soyez un homme, une femme et en face pareil, d'accord? Là on parle de deux personnages, de deux énergies. Et puis à cette notion, la première carte que j'avais sortie, c'était la carte de la femme. Donc on va dire l'énergie yin, la pensée, l'émotion, l'intériorité, les ressentis, vers l'énergie yang, c'est-à-dire on passe cette fois-ci à l'action. Donc ici, vous avez plutôt un tirage favorable, mes Capricornes. Hein. On va continuer. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Eh oui, ok. Bon. Eh bien, les Capricornes, il y a cette notion ici de renaissance ou redécouverte. Vous reprenez, enfin, vous aurez la possibilité de reprendre votre énergie ou de reprendre une situation qui était stagnante. Par contre, vous voyez, c'est un peu comme la faveur, d'accord? C'est quelque chose qui, en plus de ça, c'est un arcane majeur. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va au-delà de votre propre maîtrise. Donc ça, vous ne maîtrisez pas. Mais comment vous allez le voir, le percevoir ou l'accueillir, là, vous le maîtrisez. Et là, je dis attention. Parce que si on est sur cette énergie du 5 de coupe, c'est-à-dire je regarde ces coupes qui sont brisées, je regarde ces coupes qui sont vides, je passe à côté de quelque chose. Si je suis dans cette énergie, ce n'est pas la meilleure énergie pour décider, relationner ou avancer. Donc il y a une vraie possibilité ici de renaissance, de redécouverte, de nouveauté, mais aussi de retrouvailles pour certains d'entre vous. Par contre, votre état d'esprit, la façon dont vous allez vouloir accueillir les choses, travailler dessus. Parce que sinon, vous pourriez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui marcherait tête baissée, vous voyez, il ne verrait pas tout ce qui se passe dans son environnement. Alors que là, clairement, on vous invite et les énergies seront favorables pour que vous puissiez avancer. Quand on est sur des énergies de feu, on est sur des énergies d'action. Le 3 de bâton, souvenez-vous tout à l'heure, vous aviez dans votre tirage, c'était professionnel, le 2 de bâton. La réflexion, la dualité, j'y vais pas, voilà, je sais pas trop quoi faire. Quand on est sur le 3 de bâton,
on a décidé, on a pris sa décision et on est en train d'avancer et de se projeter vers l'avenir, c'est-à-dire de comment je vais tracer le chemin. Et avec ce 8 de bâton, autant vous dire que des retours, des récompenses, des réponses, vous en aurez. Mais encore une fois, on vous invite à sortir de ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la nostalgie du passé, mais c'est celle qui vous met en stagnation. C'est l'énergie du 5, c'est l'énergie qui... c'est le changement. Dans la numérologie, le 5, c'est le changement. Le 4, c'est la structure. Le 5, c'est le changement. Et quand on est sur un 5 de coupe, c'est quand on a du mal à accepter le changement. On ne veut pas trop faire bouger la situation parce que avancer, ce serait comme oublier ce qui s'est passé ou oublier le mal ou peu importe. Il y a quelque chose ici qui est en votre pouvoir et ça passe d'abord, alors ça ne veut pas dire que ça va changer d'un claquement de doigts, mais ça passe d'abord par l'intention. J'ai l'intention de ne plus regarder ces coupes vides et renversées pour me concentrer vers ce qui vient. Ce qui vient est plus important que ce qui s'est passé. Ce que je vis à l'instant T, où la situation n'existe plus, est plus importante que ce qui s'est passé là encore. Il y a quelqu'un qui disait... je dis quelqu'un parce que vous savez, c'est des personnes qui parlent comme ça sur des réseaux, c'est pas forcément des personnes que vous connaissez. Il y a quelqu'un qui disait pourquoi dans une voiture on a le pare-brise qui est très grand et le rétroviseur qui est petit. Parce que ce qui est le plus important, c'est ce que vous voyez devant, avec toujours un petit œil qu'on regarde derrière. Mais ça ne doit pas être la majorité de ce que vous devez regarder. Voyez, donc c'est le pare-brise ici qui est devant sur lequel vous devez vous concentrer, c'est-à-dire la trajectoire sur laquelle vous êtes en train d'avancer. Ok, voilà les Capricornes pour ce que je peux vous dire. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous sur ce printemps. Profitez aussi de plaisir et de joie, comme on vous le disait dans le tirage général. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.